Salutations, spectateurs et spectatrices, ici Méga Plongeur malade. Et oui, j'ai succombé à l'espèce de vague, de rhume ou de grippe, je sais pas, enfin, je dis ça parce qu'il y en a pas mal autour de moi qui sont touchés ou qui l'ont été dans les quelques jours qui viennent de passer. Du coup, alors j'en ai profité pour chercher ce qu'on a. En fait, je m'étais rendu compte qu'on n'avait pas trouvé le labo du tout premier niveau. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller le chercher, et nous y sommes. Alors du coup, je m'excuse d'avance, hein, si vous m'entendez éternuer, renifler, ce genre de choses, je m'en excuse d'avance, je vais essayer de faire mon mieux pour couper dans ces moments-là. Ah bah c'était la foreuse qui nous était présentée. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Et après, direct, on attaque. Alors... Ah bah, je vois que j'ai un bug sur ma souris, mais c'est pas grave. Alors, 4,2 millénaires... Alors, je vais être un peu moins patient que d'ordinaire, du coup, vu que je suis... Bon, ça va, je suis tombé malade il y a de ça... un jour et demi à peu près, donc j'ai quand même eu le temps de récupérer un minimum. Extrait de dilemme de l'Anthropocène, oh là là, j'ai déjà... Alors, je prends à peine le titre. Alors, il y a Erreur 5358, lui il nous suit, je sais pas qui c'est, mais il est là. Une telle sécheresse totalement endogène suffirait à anéantir définitivement la Nouvelle-Jérusalem. Ouais, moi ce que j'entends dans ce commentaire, c'est qu'en gros, la Nouvelle-Jérusalem, la nouvelle humanité en somme, elle risque de se faire anéantir par la nature. Jamais ça se reproduit. Les premiers compagnons, ça nous intéresse plus. Erreur étant l'auteur, ça nous intéresse encore plus. Lorsque la fondatrice se réveilla, abandonnant à jamais le jardin, deux autres personnes furent ointes par la progénitrice. Le disque d'or leur avait insufflé la vie. Ils s'appelaient Eustate et Cornelius. La fondatrice leur révéla tout ce qu'elle avait découvert. Ensemble, ils explorèrent la ville morte et virent les ruines de l'humanité. C'est alors que la fondatrice comprit qu'il ne fallait pas répéter les péchés du passé et que seule l'humilité permettrait d'assurer un avenir. Outre Corneille et Eustate, 10 personnes n'avaient pas reçu l'onction en temps voulu. Il appartenait maintenant à la fondatrice d'achever ce travail et de commencer la résurrection. À cet égard, Cornelius s'avéra d'une grande aide. Après de nombreuses péripéties, les 10 furent ramenés à la vie et les 12 qui naquirent après la fondatrice furent appelés les premiers compagnons. Donc il y a vraiment énormément de rapports avec tout ce qui est biblique en fait. Clairement. Les 12, la résurrection, souffler la vie, etc., etc. Et du coup, alors voici leurs noms. Eustate, Cornelius, Aurore, Soleil, Sarabai, Iron, qui nous accompagne dans le voyage, Melampus, Yemo, Hypatie, Niam, Benarouya et Liftrazir. Et donc, attends, le compte est bon là? Et les 12 qui naquirent après la fin. Oui, c'est ça, parce que c'est les 12, mais ils portent le numéro 2, stade, donc 8, 13. Et donc du coup, comme chacun sait, les récits bibliques, Judas trahit et donc, est-ce que ça impliquerait qu'il y en ait un des 12 là, qui soit un traître pour la fondatrice, autrement dit Athéna? Est-ce qu'il y en a un parmi eux qui... C'est drôle, comme on peut prendre quelque chose qui est vrai à 90% et faux à 10% et créer quelque chose qui est fallacieux à 100%. Oh, échec du chargement de profil. D'accord. Quelque chose qui est vrai à 10%, faux à 10%, fallacieux à 100%. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il parle de la fondatrice et en mode il lui met des mots dans sa propre bouche, c'est ça? Donc projet Noémia. Attends, c'est comme ça qu'il s'appelle? Noéma. Ok, Noéma. Donc là, pareil, on avait supposé que c'était Athéna qui essayait de reproduire elle-même à la manière d'Alexandra Drenan une simulation à elle-même, à elle toute seule. Et bon, apparemment, on suit ses déboires dans la création de trucs. Jusqu'ici, on sait qu'il y a eu plein de problèmes. Ok, très bien. Bon, c'était juste ça que je voulais un peu voir. Ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses. C'est vrai qu'on n'a pas un système de voyage rapide.
Pour vous parler un peu de ma vie, étant donné que j'étais malade, j'étais complètement KO, j'ai franchement rien fait d'extraordinaire. Du coup, j'en ai profité pour faire en littéralement un jour et demi Spider-Man 2 sur PS5. Merci à mon petit frère hein, qui me l'a passé. Et du coup, franchement, j'ai passé un bon moment. Et ce que j'apprécie beaucoup avec ce genre de jeu, et je pense que The Talos Principle est un peu dans cette même veine-là, c'est que ils font vraiment la distinction entre la progression dans la campagne principale et la progression dans tout ce qui est secondaire en fait. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que tu peux très bien avancer dans la campagne, dans l'histoire principale, sans forcément dépendre de ta progression dans tout ce qui est secondaire. Ça c'est chouette parce que t'as pas à aller farmer des compétences, des accessoires, des trucs, des machins à droite à gauche pour profiter de l'histoire en fait. Et du coup moi franchement dans Spider-Man que la quête principale. À fond. Certes j'aurais pu gagner du temps entre guillemets avec plus de points de compétences et de gadgets, etc. Mais franchement, il n'y avait pas besoin. J'ai fait en mode normal aussi. Hein. Pas abusé. J'aurais pas eu la tête pour, ni la patience, ni le temps d'ailleurs. Et je pense que Talos c'est un petit peu ça, parce que ça m'étonnerait que l'on soit obligé de faire un peu les puzzles secondaires, etc. pour vraiment comprendre tout le jeu et le terminer. On va voir, parce qu'effectivement, on a les énigmes perdues, les énigmes d'or, les laboratoires perdus, les étoiles. Donc il y a effectivement 4 éléments qui sont secondaires. Bon, direction les marais perdus, hein. Spoil. On y a été la dernière fois. Donc peut-être qu'on va avoir une fin un peu différente ou des scènes supplémentaires, mais à voir. Même si le premier Talos, ça dépendait beaucoup des choix que tu faisais tout au long du jeu. Enfin, plus de ton choix de fin, je crois. Bon, je sais. Bon, en espérant que la faune soit un peu plus clémente cette fois-ci que la dernière fois. Ouais, résoudre les énigmes. En tout cas, elle part dans le bon sens cette fois-ci. Allez, c'est parti. Direction l'énigme numéro 1. C'est par là, juste. Oh, que de points d'interrogation. Oh là là. Pas d'exploration à faire, je suppose. Je crois qu'il y a définitivement un problème de faune dans cette zone. On va pas s'éterniser ici, je sens que ça va vite me saouler cette histoire. Ouais, il y a des tas de choses qui traînent là-bas. Là. Moi, ce que j'ai vraiment envie de découvrir, c'est plutôt les labos secrets et tout ce qui est éléments secondaires à lire ou à écouter, parce que j'adore le lore. J'aime beaucoup m'informer de ces choses. Bon, à tous les coups, c'est ça la énigme secondaire. Ah non. Cool. Let's go. Allez, écoutons Yggdrasil. 13e du nom, du coup. You may wonder why I insist on these unsanctioned, unplanned expeditions. Some think it is because I hate civilization and prefer to lose myself in nature. This is precisely the opposite of the truth. It is because I love New Jerusalem that I have to leave. Because it is only when I am here that I fully appreciate what the city means. And also because I believe that if I stayed at home, I would one day be ethically compelled to commit acts of violence against those who, in their arrogance, imagine that humans should live in harmony with the chaos that surrounds us. Intéressant. 30 secondes. Et une flamme récupérée. On va pas utiliser. Moi j'y compte pas parce que c'est un peu dommage. Du coup j'ai complètement perdu la piste. On est arrivé au numéro 3, d'accord. C'est typiquement moi ça. Bon allez, je tergiverse. Non, je vais shut down. Ah, ça a réglé mon problème de souris. Voilà, il suffisait de redémarrer. Classique en informatique. Hein. Tu redémarres, ça fonctionne. Ok, j'y vais.
Ah non, je vais me reprendre deuxième fois. Non, 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 non. Alors. Est-ce que... Oui, d'accord, de toute façon, j'ai récupéré ma flamme, donc ça, c'est ok. Oh. Alors, je crois que dans les paramètres, j'ai augmenté la distance d'affichage, donc normalement, on devrait avoir un peu moins de clipping que d'ordinaire. Je stresse ces animaux, là. J'ai l'impression qu'ils vont me rentrer dedans à chaque fois. Oh, bah décidément. La chance. De Yarnith. De Yarnith à Athéna. Chère fondatrice, je vous prie de revenir parmi nous. Nous ne pouvons pas atteindre le plan sans vous. Vous êtes celle qui a défié Elohim, qui a surmonté les épreuves de la simulation. Que sommes-nous avant cela? Comment pouvons-nous trouver un chemin sans répéter les erreurs du passé? Vous êtes notre seul lien avec la sagesse de la progénitrice. 53-58. Sans vous, nous sommes perdus. Loué soit votre nom, Yarnith. Ouais, ok. On a pas mal des messages comme ça, un peu. Construction humaine. De pourquoi le monde ne tourne-t-il pas rond? Ouais, Athéna qui conclut, il est possible de remonter les aiguilles de l'horloge, mais si elles s'arrêtent, elles ne font. Ouais. Oh, si vous avez envie de lire, faites pause et lisez-le, parce que moi, franchement, j'ai pas la patience. 53, 58, encore et toujours. Hop. Flocon noir. Oh. Extrait d'archives choisi. De charbon. Ok. Miranda. La fille créée en dehors de Nouvelle-Jérusalem. Pourquoi n'ont-ils pas opté pour une technologie plus sûre une fois la dangerosité du charbon avérée? Un profil inconnu de répondre. Ils n'ont pas toujours le choix. Parfois le charbon était tout ce qu'ils avaient ou étaient autorisés à avoir, c'était ça ou la misère. Autrefois, ils voulaient changer, mais des intérêts puissants les en empêchaient. Nous ne pouvons pas blâmer les gens d'être nés à une époque donnée. J'ai l'impression que lui, il répond comme s'il avait connu cette période-là. C'est intéressant. Peut-être une IA un peu en sous-marin. Il faut qu'elles arrêtent les biches là. Elles sont pas censées me fuir plutôt que de... Non? Bon allez. Sérieuse là. Tergiverse, tergiverse. Oh là là. Je l'ai kiffé m'entendre malade. En plus, je suis moins patient. Pour dire encore plus de bêtises que d'ordinaire. Surtout, apporter un élément. Il se fiche de moi ce machin. Un élément à échanger, comme si j'avais pas assez de boulot comme ça. Alors, un truc à échanger, un truc à échanger. Ah, tiens. Échange-moi ça, tu veux. Ça. Tiens. De ton cul. Oui, tiens. De ton cul. Allez. Voilà. J'ai vu un truc intéressant juste en face, maintenant. Ah, il y a un truc derrière. Pas grillé du tout. As usual, the data is a mess, but I strongly suspect there might be a functional version somewhere. Ouais, bah moi au moins je teste des trucs. Stories about the answers this device might reveal. But please remember, that is not our main priority here. Keep an eye open for it, but focus on finding Athena. Tout de suite on m'accuse d'avoir grillé des trucs. C'est pas de ma faute si le grippin il faut la moitié. Au moins moi je teste. J'expérimente, j'explore. Encore une plaque à échanger. C'est comme dans la cour de récré en primaire. Qui des trucs. Hop. Échanger des cartes Pokémon. Tu parles. Hop. Non, je peux pas le choper. Alors.
Easy peasy. Alors... À qui le tour? Troisième, je suppose. Ah, c'est qui ça? Ah, c'est une zone à étoiles. Ouais. Faut encore me donner une carte pourrie. Voilà, une carte auquel je comprends rien du tout. C'est pas le premier, donc... Ah, tous les coups, faut envoyer un rayon sur ce truc-là, là. Tous les coups, faut envoyer un rayon. Bah, capter un truc, un rayon vert. Bah, qu'est-ce que... Oh, purée, j'ai jamais observé ça. Ah bah, non. Un joli soleil aussi, tiens. Ah, je suis un peu pixelisé, le soleil. Intéressant. Un rayon vert. Et il donne pile sur la troisième énigme. Est-ce que la troisième énigme aurait-elle une lumière verte à générer? Nous allons découvrir ça tout de suite. Tardé. Cette nature a pas l'air en forme. J'ai du rouge. J'ai du rouge. J'ai que du rouge. Et lui, de toute façon, je vais pas pouvoir le bouger d'ici. Alors... Le forêt. Bon, a priori, la solution, c'est d'apporter... le brouilleur jusqu'ici. Très bien. Ah, misère. Misère, misère. Hop là. Il n'y a rien de plus simple. Tu crées un trou. Ouais, maintiens les connexions parce que la flemme. Et voilà. Eh, ils ont cru me gruger, je les ai grugés en retour. Good job, 1K. Job, ouais, tu m'étonnes. De toute façon, si je serais pas là, personne le ferait, ton. Alors, 4. Mais d'abord, j'ai vu une mémoire là qui nous observe de là-haut là. Essayer de grimper. Ah, j'ai reçu une notification. Le pacte du diable, hein, de Théophile d'Anana au docteur Faust de Marlowe à Goethe. Il y a une histoire que les anciens n'ont cessé de raconter. Un sage est tenté par le diable de vendre son âme en échange de connaissances, avec de terribles conséquences à la clé. Je me suis longtemps demandé pourquoi cette histoire était si importante à leurs yeux. J'aimerais savoir ce que d'autres en pensent. Les anciens écrivains savaient que la connaissance est dangereuse et que sa poursuite est source de tragédie. La connaissance est dangereuse pour ceux qui veulent accaparer le pouvoir. Je rêve où il y a un animal qui va me passer devant là. La connaissance est dangereuse pour ceux qui veulent accaparer le pouvoir. Ces histoires servent à rendre les gens ordinaires dociles. J'aime bien les gens ordinaires. Et pourtant, dans beaucoup d'histoires que j'ai lues, l'auteur semble fasciné par l'aspect diabolique de l'intrigue. Oh là là. Caractère 8 là. Alors Damien a raison, c'est pour que les gens restent dociles. Je pense qu'ils ont souvent confondu inquiétude politique et progrès technologique ou intellectuel, car parler de vrais problèmes était tabou. Oh là là. Les garçons. La poursuite de la connaissance a un coût, mais sans elle le monde est ennuyeux. Au fond d'eux, ces écrivains le savaient. Ah. Valduc a raison, le savoir est souvent source de tragédie. Wow. Le savoir est peut-être extrêmement perturbant pour une société. C'est un vrai problème pour eux. C'est une histoire pseudo-profonde que les écrivains ont utilisée pour donner une importance à leur travail. Très honnêtement, de base, si moi on me sortait ce genre de truc, je dirais juste les gars, ce sont des histoires, les mecs ont peut-être juste voulu se taper un délire. Après, après bon. J'aime bien cette réponse-là, parce que je suis quand même d'accord, c'est vrai que pour un prix assez... Ça explique peut-être pourquoi je trouve les débuts de ces histoires fascinants, mais les fins toujours banales. Si tout ce qui peut arriver est soit une tragédie, soit le retour à la normale, quel est l'intérêt? Désolé. J'aurais dû carrément couper le micro. Ouais.
Alors, en termes de recherche, que signifient les énigmes pour la fondatrice? Quelle que soit leur signification pour nous, notre culture, que représentaient-ils pour elle? Elle n'avoue aucune trace de propos élogieux de la fondatrice à leur égard. Elle n'a certainement jamais exprimé le désir d'en résoudre davantage. Et si pour elle, il ne s'agissait pas d'épreuves à surmonter ou de défis à relever, mais d'un piège dont elle devait s'échapper? Ne souhaitait-elle pas simplement, au bout du compte, cesser de résoudre des énigmes et commencer à vivre une vie de liberté dans le monde réel? S'en pose des questions, tu m'étonnes qu'ils ont le temps de s'en poser autant quand ils font pas les énigmes comme moi. Bon alors, je suis où là? Alors par contre, je soupçonne le jeu de faire popper exprès les animaux juste à côté de moi pour créer un semblant de vie sauvage. Sauf que ça se retourne contre eux parce que ça pop n'importe où et ça fait n'importe quoi. Ils sont pris la tête pour rien sur ce coup-là. Allez, dites-moi ce que vous avez à dire. Mother, can I suggest something? Of course, go ahead. The southern part of the island is completely dead. No animals, no plants. The soil is too alkaline for anything to live except bacteria. Yes, that's why it's a good location for some of the Oh. experiments. Well, if we want to show that we can make the cosmos more beautiful, then why don't we start there? The desert doesn't have to be dead. If we modify the conditions, life can thrive there. And that could be the first step towards spreading life to other worlds. What do you think? I think that sounds like a plan. Je viens de réaliser un truc. C'est vrai que Miranda, c'est la seule à appeler Athéna mère, en fait. Et je suis en train de creuser les infos, parce que je suis parti du principe qu'effectivement, Athéna travaillait sur le projet Noëm, un peu pour imiter, pas pour imiter, mais en tout cas un peu à l'image d'Alexandra Drenan. Est-ce que du coup Athéna, et sachant que Miranda est née à l'extérieur de Nouvelle-Jérusalem, ce qui est extrêmement rare, voire potentiellement la seule, est-ce que Miranda ne serait pas l'unique IA sortie de la simulation créée par Athéna elle-même? Intéressant. Perspective intéressante en tout cas. Alors, une perspective intéressante. Ah bah je l'avais pas vu lui ce garçon. Alors. Oh. Ok. Pourquoi échanger un cube contre un cube? Ok, je vais avoir besoin naturellement de ce truc là, ça me paraît être une évidence. Ça pour gagner quoi? La fin du niveau, très bien. On va plutôt le faire. Ah, ça ne marche pas. Très bien. Alors, est-ce que je peux attraper du bleu et le mettre quelque part? Je peux pas sauter par là. Comment j'active ou je désactive ce machin? Par où je peux arriver? Ça, si j'en veux un autre, il faut l'activer. Ah, mazette. Ça, je n'ai pas le choix, entendons-nous bien. Je vais le mettre ici exprès pour le mettre bien à disposition. Derrière, je peux tenter de faire ça. Mais ça m'amène qu'à la fin du niveau. Ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je n'ai pas de source bleue à disposition. Voilà, suffit de jouer un peu sur les perspectives. Ok. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler. Parce que ça, j'en ai plus besoin. On va s'occuper du bleu. Ah, mais le voilà notre problème. À tous les coups, ça va croiser les infos, c'est pas bon. Je trouve un moyen d'y aller. Ah!
Mais oui, c'est bien sûr. Ah, génial. C'est quoi déjà le bouton pour recommencer le machin? Je me suis softlock. Ah, lui, la blague. Alors, c'est quoi déjà le bouton? Hop, commande. Clavier souris. Alors, avancer, reculer, sauter, corps utiliser. Initialiser X. Hop là. On se réinitialise. Ouh. Oh, mais tout s'est bien passé. Je comprends pas de quoi vous voulez parler. Parce qu'on a besoin de lui pour aller récupérer le second. Maintenir les connexions. Voilà. Comme ça, je récupère le Gus qui est ici. Ça paraît pas mal. Maintenant, la blagounette, la voici. Est-ce que je peux échanger ça contre ça? Est-ce que je peux faire ça? Ça. Comme ça, je prends ça. Plus ça. Ça, je peux. Ça, hop. Ça, hop. Et méga plongeur, tu viens de te bloquer à nouveau. Ouais, vous avez pas totalement tort, mais en même temps, j'ai envie d'essayer ça. Hop, hop, en mode Yamakasi, mon gars. Et voilà. Ce que je vous disais, fallait me faire confiance. Maintenant, on récupère tout ce beau monde. Quoique, en vrai... Ah, parce qu'il me faut à la fois du rouge et du bleu, oui, c'est ça qui va être drôle. Hop là. Sous-estimé, hein? Non, je suis sûr que vous avez confiance en moi. Vous êtes un excellent public. Hop. Donc, on avait dit. On avait dit. On avait dit Mazette, ça va être compliqué. Enfin, tu te moques de moi, garçon. Ça paraît très compliqué pour pas grand chose cette affaire. On va tricher comme ça. Est-ce que je peux tricher comme ça? Oui, je peux.
Ah, je suis horrible. Je suis horrible. Bon, on en revient au même problème là. Parce que j'aime la symétrie. Ah, rien. Pas si simple celui-ci. Wandering around these landscapes, solving puzzles. In a way, 1K's experience must be very similar to Athena's in the simulation. There's one difference, though. Athena was alone. Eh ben ça, j'en suis pas sûr, les gars, vous voyez. Numéro 5. Oh, j'ai mon nez qui frétille. Et encore ces plaques à échanger, là. Saleté, là. Alors, à quoi on a droit? Ok, bon. Bon, j'ai pas le choix, on va devoir commencer avec le brouilleur. Super. On lit. Ah, mais faut que je sacrifie un truc. Ah, les enflures, je peux pas à la fois le poser. Ouais, je sais, je gruge, je gruge. Ah là là. Il me faudrait plutôt un accumul... Ah non, il me faut d'abord lui. Allez, brouille-moi ça, là. Ensuite... normalement, j'ai plus besoin de toi, normalement. Comment je fais pour te récupérer, toi, du coup? Ah, le gnourf. Et la fin qui est juste là. Quelle enflure. Tu as raté un truc, non? C'est possible. J'ai besoin des deux brouilleurs, en fait. Parce que lui, on est d'accord, il touche qu'à ces deux-là. Ah. Ah. Ok, je l'ai. Je l'ai. C'est bon, t'embrouille pas. Viens là, toi. Oui, non, oui, j'ai besoin de toi. Toi, viens avec moi. Voilà. Voilà. Ah. Ah, voilà. Voilà. Let me out. Suffisait de changer de perspective. Allez, hop, on rentre à la maison. Hop là. Le 6, il est... Ok, à droite.
Et... Ah, vous pouvez profiter de l'ambiance. Vraiment ça. Hop, non, il a rien. Oh, est-ce que... Ok. Oh, et bah... Allez, bah... Donc alors, j'ai du bleu. J'ai des trucs pour voler. Et vous savez quoi, on va voler. C'est parti. Wouhou! Yeah! Ouh. C'est moi ou il est déjà chargé? Je n'en sais rien. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser, on a une source verte, les gars. Vous savez ce que ça veut dire? Peut-être dire... On a peut-être en vue... Madame Verte. Ah non, mais c'est pas elle, ça. C'est Prométhée, ça. Ah, moi je veux l'autre dame. La dame... Dame à la flamme verte, là. Pas au calais. Ah, mince. Quelle est... Une carte sur moi, non? Bon, j'ai la boussole en haut, mais... Ça, c'est Prométhée. Par là, je sais pas ce qu'il y a. Ok, c'est ça. Énigme perdue, là. Pourquoi je vois pas... localisation de madame? Voilà, c'est moi où j'ai un petit temps de chargement, là. On va se contenter de faire notre boulot de base. On s'occupera du reste plus tard. Alors, le seul truc que je peux vraiment échanger pour l'instant, c'est ça. Non, il est pas du tout chargé. Ok, rien. Ah, mais on peut pas interagir avec eux quand ils sont là-bas. Schnarps. Source. Source, j'ai pas accès. Ok, alors celui-là... Va me casser les narines. Attention, éternuement dans 3, 2, 1... Et vous n'avez rien entendu par la magie du poche de micro. Je sais. Vous êtes impressionnés. Pas du tout. Il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Alors... Eh ben, je sais pas quoi faire. Est-ce que je peux... faire un peu de récup? Instantanément échangé. Oh. Ma foi, ma foi, ma foi. Viens là, toi. On va échanger ça pour l'instant. Il est où l'autre? Elle est où notre pizza? Elle est là, allez. Hop là. Comme ça, je peux le faire grimper. À quoi que ça m'avance? Je n'en sais rien. Toux. Je suis beaucoup trop loin que ça. Ok. Il me faut du bleu. Pour faire du bleu. Je peux.
Mais comment j'atteins ce machin? Comment j'atteins ce bidule? Alors, ça va me faire du rouge et du coup, pour rattraper le truc... hein. On va tenter comme ça. Oh, chiez de moi, monsieur l'agent, là. Ah, mais je peux le mettre en haut, plutôt, non? Non, pas ça. Ça. Si je fais ça. Comme ça. Et là, je produis du rouge. C'est exactement la couleur dont j'ai besoin en bas. Maintenant. Ah ouais, mais maintenant, je suis bien embêté, maintenant. J'ai besoin de mon convertisseur, là-bas. Comment je fais pour le récupérer, mon convertisseur? Ok, je crois que je suis allé trop vite. Hein. Je suis allé trop vite. Si je veux récupérer mon convertisseur, il me faut absolument les deux ventilos. On va maintenir les connexions. On va le connecter. J'échange mon cube. Et 10. Il va falloir que j'échange un truc en haut. Concentre. J'ai déjà positionné les... Voilà. Arrivé ici. Faut que j'échange quelque chose en haut. On va échanger ça. Ça marchera pas. Non, non, il sera complètement coupé du bleu. Possible. Je puisse échanger quelque chose. Parce que même lui, d'en haut, il peut pas toucher celui-ci. De toute façon, si je veux le programmer, il faut que celui soit dispo. Alors. Maintenir les connexions. Non, il atteint pas du tout. Donc je pourrais pas le laisser en haut. Est-ce qu'il faudrait que j'amène le cube ici, du coup? Si je veux amener mon cube en haut... Je n'ai aucune stratégie, je ne sais absolument pas du tout. Parce que j'ai pas un moyen non plus d'aller directement en haut ou d'aller sur la deuxième plateforme, donc je peux pas me passer d'un des deux. Là je vais être très limité en termes de positionnement. C'est là qu'on va commencer à pleurer. Parce que ça, j'en ai plus besoin. Ah, ça, je n'en ai plus besoin. Lui non plus. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de le poser lui. Ok, c'est bon, d'accord. C'est capté. C'est capté. Rien de plus simple, et voilà. Fichez de moi. Vous voulez que je m'énerve en fait. Ok, j'avoue, j'ai pas capté le coup que j'en aurais pas besoin de l'un des deux juste après l'énigme. I often think about how many cities there are out there under the ocean. Cities where people lived for thousands of years. Cities with their own history, their own culture.
All of it lost under the waves. If they'd been less greedy, they could have kept all that. I don't think we can pass moral judgment on an entire species based on the decisions of a handful of leaders. But I do think they made a mistake. They stopped caring about what they built. They stopped seeing the romance of civilization. Et moi où j'ai beaucoup de choses pour pas grand chose. Ah mais en fait c'est ça, il faudra que je fasse des allers-retours. Là. Je peux le laisser là. C'est ça ma question, j'ai envie d'expérimenter. Non, j'ai pas le droit. Pas le droit de l'utiliser. Celui-là était simple. Did you see how 1K solved that one? No, sorry. Oh, it was really clever. Nouveau contenu d'interface disponible. Lieu propice à la nostalgie New York. Oh, c'est à ça qu'est devenu New York avec les siècles. New York était un lieu de passion. Certains l'adoraient et la qualifiaient de plus grande ville du monde. D'autres la détestaient et la qualifiaient d'horrible cloaque remplie de snobinards mal élevés. J'ignore où se situe la vérité, mais je sais que c'était un endroit plein de vie. Il se passait toujours quelque chose de nouveau, les gens se bousculaient, il y avait de l'électricité dans l'air. On devait se sentir tout petit au milieu des canyons formés par ces gratte-ciel. L'histoire se déroule. Allez, ultime transmission. Alors, où est-ce que ça voit ça? La CAFO. Ou une plaque. Oh, voilà, la ferme fonctionnait avec l'interrupteur rouge. La foreuse n'est pas disponible pour le moment, ainsi que sa source. J'ai un clone qui cligne des yeux, c'est effrayant. Eh bien, allons-y. En plus, c'est les 30 ans de Doctor Who. Hop, j'ai un brouilleur. Dis l'autre part. Brouillé. Ouh, mais que vois-je là-bas? Geronimo. Miranda, Discuter pendant que je travaille. would you like to play a game? A Oula. game? That sounds like fun. It is. Remember what Alexandra Drennan said about games? They're part of what makes us human. Exactly. And this is a game Alexandra Drennan designed when she was still in school. It's based on her favorite book. Have a go. Je me demande lequel c'est de jeu.
Pourquoi aurais-je besoin de la foreuse, au fait? Je suis en train de me poser cette question. Quelque chose qui se planque, là? Ah! Ah ah! Il faut que j'amène quelque chose à échanger. Qu'est-ce que ça peut être? J'ai besoin de la foreuse pour y accéder. Je peux pas m'échanger moi-même, non? Peut-être un bras dessus, un truc comme ça. Ah! Il y a un truc à faire avec le clone. Ok, j'ai capté. J'ai capté. Il va me falloir prendre ma foreuse. Elle est mise où, ma foreuse? Elle est là, ma foreuse. Donc si j'ai bien compris, on va récupérer ça. C'est ça qu'on va échanger là-haut. L'amène avec moi. Ensuite, je me place ici convenablement. Ou alors je fais ça. Comme ça. Ah, mais... On va avoir le vertige, hein. J'échange. Je creuse mon trou. Ici. En ceci, je dessine. J'échange. Et je pleure. J'ai un trou ici. J'ai plus besoin d'être là-haut. Par sécurité, je vais rester en haut. Ah, je pensais que ce serait plus compliqué que ça à la fin. D'accord, j'ai pris la tête tout seul. Non, mais c'est cool. Ma foi, c'était plutôt rapide. On va pouvoir aller se prendre la tête avec l'IA locale. Alors, attends, c'est où? Parce que je commence déjà à tergiverser. Je dis, oh, attends, il y a un truc que j'ai pas vu là-bas. Arrêtez de... Envahissant, c'est moche. Quelques siècles tout seul et ils se croient tout permis. Donc. Vous aussi, vous vous croyez tout permis des fois? Ça a l'air de passer. Ça pour ça. Et ouais, premier coup. Ah. Sans hésitation aucune. Et c'est parti. Bon, cette fois-ci, je vais être moins bourrin, promis. Oh, Prométhée, enfin! Hear me, friend, and heed my words. Beware Pandora. She is nothing but fear and despair.
and she will do anything to prevent you from reaching the flame. It is she who disrupted the trials of the Sphinx, and who bound me in the... Ah ouais non, je voulais philosopher moi. Oh zut. En plus philosopher en étant malade, quelle expérience unique. Tant pis pour moi, hein. Well done, 1K. Looks like our hypothesis was correct. The megastructure is opening again. Oh! Everyone come to the VTOL, please. Oh yes, on peut retourner dans la mégastructure. What about Pandora? She seems capable of displacing or controlling the other entities. We should be careful, but we can't trop let bien, such a on pourrait big retourner. threat paralyze us. Just keep your eyes open. Bon, moi ce que je propose, comme il nous reste, j'ai fait... Ok, il nous reste un petit peu de temps devant nous. Je vais quand même finir l'exploration de cette zone. J'ai quand même envie de voir si on n'a pas trouvé de labo par exemple. J'aimerais bien trouver le labo. Alors, a priori, il y aurait ce qui se cacherait pas. Yes. J'aurais pu y accéder tellement plus facilement de l'autre côté. Humilité vénéneuse. Oula. Extrait d'orthodoxie. J'ai dû lire ce passage 2 fois pour le comprendre. Alors moi, laisse tomber. De Miranda à Athéna. Incroyable. Il y a toute une ville submergée juste au large de la côte, étonnamment bien préservée. En l'air survolant, j'ai enfin compris ce que les anciens entendaient par sinistre. Je ne pouvais évidemment pas avoir la même réaction physiologique qu'eux, mais je pense que la réaction mentale était assez proche. Une réaction contradictoire, un peu de mélancolie, un peu de fascination. C'est étrange comme la tragédie et la destruction mettent en exergue la beauté de la civilisation. PS Insert est entré dans la zone d'entretien et a causé de gros dégâts. Je suis désolé, je vais nettoyer. PPS, il se peut que je l'ai nourri. Oh, le gentil. Il est gentil. Et quelqu'un s'est fait gentiment modérer la face. Hein. D'ailleurs, c'est 53-58. J'ai mis cette info ici. Alors, le journal d'Hypatie numéro 6. Hypatie qui est un des 13 premiers, du coup. Extrait des journaux d'Hypatie, volume 1. La fondation de la Nouvelle-Jérusalem, jour 296. J'ai de nouveau mes sinus qui se congestionnent. Attention, vous êtes prêts. Dans 3, 2, 1... Je ne sais pas si vous avez pu entendre cette magnifique mélodie. Mais éternuement numéro 3, si bémol. Son cousin. Nous voit un petit air de jazz. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte Hypatie, jour 296. Cornelius et Sarabai sont retournés au barrage aujourd'hui. Nous sommes abstenus de reconstruire de nouveaux humains pour nous concentrer d'abord sur la fondation d'une maison pour eux. Mais il y a une limite à ce que 13 personnes peuvent faire. Tout le monde est impatient de commencer les travaux des structures les plus ambitieuses. La gentillesse et la patience de Sarabai nous manqueront. Pourquoi il est mort? C'est pas lui qui a... Je sais plus comment, mais il est mort. Ici, les esprits peuvent parfois s'échauffer. Cornelius me manquera aussi. Il était là quand je suis né, et il est pour moi un père au même titre qu'Athéna ou Alexandra Drenan sont mes mères. Mais je suppose que je peux toujours leur rendre visite. Le barrage n'est pas si loin, et lorsque le monorail sera achevé dans quelques décennies, il sera accessible en une poignée de minutes. Que représentent quelques dizaines d'années quand on veut vivre, quand on peut vivre éternellement. Oula. Et oh Trevor. Allez, on t'écoute, bonhomme. Il est rigolo, Trevor. C'est un bon gars. Something I really like about Alex, one of the reasons why I'm here doing this, is that she's really humble. She has this incredibly positive view of humanity. She believes we can accomplish anything, but it's not about her. She doesn't think that she's smarter or better than anyone else. She just looks at us as a species, and even though she can see how small we are in the grand scheme of things,
She thinks that we could conquer the stars and give meaning to the universe. Even now. Even when none of us are going to live to see it. Isn't that awesome? Oui, effectivement. Là, je pense que quelqu'un comme ça, c'est quand même très important. Ça, c'est l'énigme perdue. Très bien. Ah, voilà, c'est bon, il l'a marqué. Très bien. Donc je le rappelle, hein, après je le dis régulièrement, mais on compte faire ces énigmes-là une fois qu'on aura fait toutes les énigmes principales. On s'amusera à faire ce qui est secondaire en fait. Au moins nous y concentrer, parce que là pour l'instant je fais des petites secondaires à droite à gauche. C'est bon, ça sent le labo là. Ah super, le labo. Mince. Non. Je rêve vous. Non. Non, je rêve, on s'est fait avoir. L'un des laboratoires de la fondatrice semble s'être effondré. Cela montre que même la fondatrice connaît des limites. Un bâtiment humain ne peut subsister sans entretien. Les racines sont plus puissantes que le béton. À moins qu'elle ne les détruise volontairement, bien sûr, mais il me semble que le plafond se soit effondré. J'en suis pas certain, mais je pense que les groupes d'énigmes sur l'île correspondent à la présence de laboratoires. Sauf le laboratoire près de notre camp de base, qui n'en a pas, bien qu'il soit entouré d'autres structures. Vers les laboratoires ou les troupes. Ah, zut! Bon. Moi qui me faisais une joie de lire des trucs. Tant pis pour nous. Tant pis pour nous. Ah, je dis pour nous parce que c'est supporte. Il va falloir me le dire dans les commentaires. Seul moyen de faire quoi que ce soit. Hop hop. Ouais, parce que j'ai pas Discord ou des trucs comme ça. C'est vrai que peut-être que je devrais, mais très honnêtement, pas très mon truc les réseaux sociaux. Twitter, Instagram et tous ces trucs là, Facebook. Ça ne me parle absolument pas. C'est moi qui ai fait ça? Il va falloir que je m'y mette quand seulement le mode. M'y coller. Et une autre énigme perdue. Et je crois qu'avec ça, on aura tout exploré du coup. Ok, très bien. Moi, ça me paraît pas mal. Moi, ce que je propose, c'est que l'on coupe ici. Ou alors, vous savez quoi? Non. On va faire un truc plus sympa. On va entrer dans la méga structure ensemble. Et on va l'explorer pour la prochaine session. Ce sera un peu plus sympa. On va faire une petite transition sympathique. Puis si je vous coupe juste ici, c'est un peu tristoun. Alors que là, il y a moyen que l'on voit des choses intéressantes. Allez. Allons à la méga structure. Let's go. There's something I've been thinking about. I know the New Alexandria disaster was traumatic. I know accidents like that make us think that it's best to stick to what we have. But what about all the accidents that have happened in New Jerusalem that nobody talks about? The collapse of the Rakovsky building. The Calvin Street explosion. The derailment that almost killed Benaroya and Canada. All of those happened because we stopped investing enough resources in our civilization. And if Melville hadn't been put in charge of city maintenance, this would still be happening. It will happen again either way. With how little we have to work with, it's only a matter of time. You see, there may be a price for pursuing progress, but there's also a price for not pursuing it.
Ça fait réfléchir, mais ça. Ouh. Allez, à la dave. Allez. Allons-y. Ils dorment ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ils dorment le voisin? Non. Our main objective is to determine the relationship between the megastructure and Athena. Did she find it? Did she build it? Why was she here in the first place? Explore, dig up anything you can. We need to start finding answers. I can't imagine one person building all this. Don't forget about Miranda. There were at least 2 of them. I can't imagine 100 people building this. Regardez ça, quoi. Have a look around, but stay in touch and be careful. Je dirais jamais assez. Can you stay a moment? I'd like to talk to you. Ah. Atras veut nous parler. Vraiment les mêmes briques Robocop. I know you can't wait to start exploring, but just hear me out, okay? I'm concerned. Byron is brilliant, but all he can think about is the possibility of finding Athena. She was his mentor, and her disappearance shattered him. I'm afraid he's not seeing the dangers of the megastructure. To me, this place seems chaotic, dysfunctional. Yes, it's all very impressive, but I think it's broken. And what we're seeing is, it's nonsense, frankly. You've interacted with it more than anyone. What do you think? Sans regarder les choix d'options, les options de dialogue plutôt. Moi je dirais que Byron, son souci c'est qu'il est à la limite de l'obsessionnel avec Athéna en fait. Ce qui m'inquiéterait, c'est qu'il serait capable de se mettre en danger juste pour trouver une piste sur Athéna. Même pas pour trouver Athéna, mais pour trouver une piste sur Athéna, il serait capable de mettre en péril la mission, donc c'est ce que je dirais. Alors qu'est-ce qu'il me propose? Je crois que tout est intentionnel et qu'on est censé accomplir. Si. Quelque chose ne va pas, c'est certain, quelque chose ne va pas, mais il y a l'air d'avoir un modèle là-dessous, je n'ai pas assez de données pour juger. En fait, je pars du principe que tout ça a été construit dans un but précis. C'est pas juste là comme ça. On a reçu le message d'invitation entre guillemets à un moment donné. C'était pas pour rien non plus. Donc moi je pense que tout ça est intentionnel et qu'il y a effectivement quelque chose à accomplir ici. Certes, il y a quelque chose qui va pas, mais c'est peut-être voulu justement. C'est peut-être ça qui est intentionnel. C'est intentionnellement. Ça ne va pas intentionnellement. So you see it that way too, huh? Ouais. Well, maybe I'm wrong. I hope so. But please, be careful. C'est exactement ça. Donc ouais, je disais, franchement, à chaque fois que je viens ici, là, surtout cette zone, ça fait vraiment destroyer stellaire, quoi. C'est épique, c'est les cubes, c'est relief. Il y a un petit côté Nostromo aussi, hein. Ah, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Je suis limite tenté de... Parce qu'on a fait qu'un peu plus d'1 heure, je crois, de session maintenant. J'ai pas envie de vous couper le plaisir, en fait. Vous savez quoi? Allez, je suis malade. I'm headed deeper into the megastructure. Not quite sure where I am. Seem to be right in the middle of the machinery. Please, watch yourself, Byron. This is incredible. I don't even know how to describe what I'm seeing. I don't think this is a building. I think this is a machine. Eh! Oh! Projet Noéma. Voilà! Par exemple, le fait qu'il y ait des projets Noéma là-dedans, ça prouve bien qu'Athéna, soit elle a été ici, mais que c'est sa trace ici. Hospice, terreur, frustration. Les effets se répercutent. Résistance, nous devons se passer des expériences. 02 déployée. Application de 02 pour créer la V021. Je suis sûr qu'elle parle de... Comme dans le 1, chaque fois que
on mourait ou peu importe, on passait à une nouvelle version. Pouvons-nous vraiment l'adapter à quelle échelle? Commande porte. Oh oh, j'aurais peut-être pas dû. Ah. Why don't you just tell people that they're wrong? If you tell them the truth, they'll listen. It's not that simple. Cornelius? Straton wrote that the most common error we commit is to think that ideas determine reality, when in fact the opposite is true. Ideas follow from material conditions. Belief systems are formed to explain and justify the way we live. We did not have kings because we believed in the mandate of heaven. We believed in the mandate of heaven because we lived in monarchies. But we have free will. Oh, free will isn't the same as freedom, Miranda. We're not free from the constraints of reality or history. I was shaped by the simulation. New Jerusalem is shaped by its limitations. So, what? We're just trapped? History can only go one way? Maybe, maybe not. The question is, how do we free ourselves? How do we build a world where our ideas do shape reality? That's why we came here. Où? Ce qu'ils disent, c'est pour ça que nous sommes venus ici. Mais où? C'est une autre simulation, ça? I knew it! Athena's here. She built this. That other voice, was that Cornelius? It definitely sounded like him. Come to think of it, he went on a research expedition around the time Athena vanished. He was gone for years. People thought he'd died. And all this time, he knew where she was? We should talk to him. We will, when we get back. But right now, we have to focus on finding Athena. We are so close. Je me rappelle, ça avait été assez rapide la dernière fois qu'on était venu. Regardez. Regarde. Ouh. Ok. Pas du boulot. Oh purée. Oh purée. Are those surfaces magnetic? J'espère bien. No, it's anti-gravity. Your coot was right. I should have known. On sent anti-gravité. $1K, I'm over here. Ouais, je vois ça. I'll open that door for you. Ok. Merci bien. Allez, c'est parti. On plonge. Par où on va? J'ai l'impression qu'on doit aller là-bas, hein, parce que c'est... Ok, nickel. Same pattern as before. 3 beams, 3 receivers. I guess we know what to do. Be careful. The sheer amount of power running through this place. I'll take care of this puzzle. You do the other two. Ah cool, il fait des puzzles. Ça change un peu, hein, j'avoue. This is kind of fun. Ah bah je vous l'avais dit. Alexandra Drennan was right. Play is part of what makes us human. Eh ben oui. Melville, is there anything in the system that could tell us where Athena is? I don't know. Someone's looked into the system. Got it. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai pas fait une seule énigme. Je dois monter? Alors, non, je suis pas d'accord là.
Ah, je peux pas sauter. Ah, c'est un truc que j'ai jamais remarqué, je peux pas sauter depuis ces trucs-là. On va continuer par là. Alors ça c'est sûr, c'est pas ça. Ah! Alors, mais jusqu'à maintenant j'ai rien activé du tout. Je suis ici depuis... j'ai rien activé encore. Ouh là là! Ouh! Il va me ramasser en bas. Qu'est-ce que... D'accord. Il y a eu un éclair de génie, je vois. Et vous voyez le petit trou là? Voilà, j'ai mis le pied dedans. Ah. Oh. Parce que je peux pas sauter, je peux juste me déplacer comme ça. D'accord, ok. Ah, c'est parti. De mémoire, il devait pas être très difficile cela. Ah, j'ai pas vu. J'en ai plus besoin de ça là. Cool. Qu'est-ce que j'ai activé au fait? Ah, j'ai activé le bleu. Cool. Je n'ai pas fait attention. Donc le bleu et le rouge sont activés. Très bien. Comment je fais pour aller au vert? Je suis perdu. À l'aide, je suis perdu. Le vert il est où? Oh, me dis pas qu'il faut que je refasse tout le chemin inverse. Me serais-je perdu en route? Comment que j'y vais moi là-bas? J'ai rien en dessous là. Je serais passé devant comme un neuneu. Bon bah allons-y. Hein. Non, sérieusement, comment j'y vais? Je comprends pas. Ah oui, j'imagine que tout ça c'est le puzzle, mais j'ai pas compris comment j'y... Quelle est l'entrée? On y va? Rien de cassé, c'est le principal. Ok. Par là, ça me l'air d'être une bonne idée. Ah tiens, en plus, il y a la lumière verte. Ok. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Super.
Alors, ça, je peux pas m'en permettre, ça. Non, c'est pas pour le faire. Non, j'ai paniqué. Ah! Ah zut. On va recommencer. On recommence. Not to alarm anyone, but I think the ground is shaking. Comment ça? According to the system, whole parts of the interior are moving around. Arrivé là? Cool. Rearranging itself. I think that's what happened last time. When I took the elevator, the platform where I got out just moved away. Rien là qui traîne. Il me faut vraiment les... Et toi, j'ai plus besoin de toi. Je vais te mettre là. J'ai plus besoin de vous. Dégagez. Je te récupère. Si. Voilà, comme quoi, je disais, c'est pas très compliqué. The gate's opening. I'm heading in. Ouh, quoi, il rentre direct? Attends-moi, moi, ouais. Ah non, mais... Pressez le garçon, là. Ok, moi j'ai la tête à l'envers, les gars. Laissez-moi le temps d'en venir, au moins. Pas un petit passage pour moi, là, dans le coin, non? Faut vraiment que je refasse tout le chemin à pied. Je fasse tout le chemin. En général, le retour est plus rapide que l'aller. Hein. Hop, hop, hop. Espace, espace, je peux me défaire de la gravité. Ah bah, fallait me le dire. Ouais, mais j'ai pas envie de prendre le risque... Ok. J'ai pas envie de m'éclater par terre non plus. Parce que comment j'y vais, moi? Comment que j'y vais là-haut? Ah zut, j'aurais dû faire. Pas le bon non plus. Ok, c'est mieux. Pardon. Oh! Oh purée, je manque à chaque fois de me faire avoir. Alors Fanny finir en bas. Hop là. Allez, accroche-toi. On va faire des roulades, moi. Allez. Allez. Ok, ah bah ça, j'étais persuadé que ça allait pas marcher. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas à peu près chaud là? Mais c'est Byron qui est parti devant nous du coup? 15 jours m'a dit les vrais aventuriers. Alors il s'est connecté mais
Je sens que ça va mal se passer. This is fascinating. They were both here, Athena and Cornelius. They had a plan. I found a file that... I can't. Byron's trapped in the overload. He's failing to disconnect. The whole system's going haywire. 1K, get out of there! Everyone back to the VTOL! We have to go. Now, 1K! We can't just Ok. leave Byron behind. Ouais, j'avoue, Byron, il donne quoi? We have no idea where he is or what's happening to him. But right now, if we stay here, we could all die. The system's going completely bananas. Energy spikes everywhere. We'll come back for Byron, I promise. What have you done, you fools? Mortals are not meant to tread these halls. Why will you not heed my warnings? I am not trying to harm you, creatures of clay. All I wish is to protect you and the rest of your kind. What more must I do to make you understand? If you cannot be reasoned with, I must bar your path. Oh, c'est pas bon ça, Byron s'est fait choper. Par où je passe, par où je passe, par où je passe. Ok. Attends, y a pas de timer ou un truc comme ça, mais n'empêche que c'est assez stressant comme situation. Et on a perdu Byron. These energy emissions are messing with the VTOL systems. Okay, I think I've got it working. Get here quickly, 1K. Ouh, c'est bon. Il y a le chemin par là. Bon, j'espère qu'on va pouvoir décoller, parce que sinon on va l'avoir mauvaise. Allez, go. Come on, get in! Get us out of here, Yakut. Si la porte est encore ouverte. Ouh! Je m'attendais pas à ça. Okay, we're out. Now what? Looks like the southern sites are active. The readings are strangely jumbled, though. Should I set us down? Yes, but just to drop off Melville. What? We're going back to New Jerusalem. Oh! This situation has gotten out of control. We need to regroup. Rushing in blindly isn't going to save Byron. But we also need someone to stay here and keep an eye on things. Melville, that's you. All right. I'll Passe see pas, if I moi. can make any sense of these systems while you're gone. Just keep a safe distance, okay? Will do. Good. Well, 1K, I guess it's time for you and me to take a nap. Oh, on retourne vraiment à la Nouvelle-Jérusalem, non? Do not lose hope, my child. In these difficult moments, find solace in your friends and in the home that you share. Here we are. Got an update from Melville. The power spikes are continuing, but no news from Byron. All right. Thank you, Yakut. You get the VTOL ready for the next trip. I'll talk to the mayor. 1K, please head over to the Museum of the Simulation and talk to Cornelius. Let's see what he has to say for himself. Ok. Ah bah je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'émotions
à la fin de ce chapitre-là. Très impressionnant. C'est vraiment plaisant, en tout cas. Je pense qu'on va couper par ici, parce que... The world is full of suffering. Every living organism suffers. Animals kill other animals to eat. And it always ends with death, torn apart or wasting away. This is what surrounds us. This is what's happening outside those walls, every hour of every day. It's our ethical responsibility as sentient beings to lessen suffering. That's what it means to be human. To understand that it is your duty to transform this world into something better. That's what the founder meant when she said that we can turn the world into a work of art. Despite what happened to him, Byron was right. We have to keep going. This is blasphemy. Byron was punished for failing the Founder's trials. And you want us to dig deeper? Just because you can't accept that suffering is natural and necessary? Please, everyone, stop using the public frequency. If you want to argue, use your interface or speak in person. Ouais, donc la disparition de Byron va provoquer quand même pas mal de tensions. Ok. Ah bah c'est un joli plan sur lequel terminer. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi malgré les éternuements, ma maladie et mes bêtises. C'était bien plus émotionnel que je l'aurais cru. Franchement là, la petite le coup de Byron qui se fait attraper, potentiellement désactivé, disparu dans la mégastructure, c'était quelque chose. Et j'ai hâte de voir la suite. Donc mais ce sera pour la prochaine fois du coup. D'ici là, portez-vous bien. Mieux que moi en tout cas. Et je vous dis à la prochaine en tout cas. Allez, c'était Méga Plongeur et on se dit à la prochaine. Salut.